Sur le truc, c'est qu'on a tendance à pas vouloir trop la serrer, justement pour laisser la place à ton bracing. Ouais. On pense vraiment à sortir la barre avec ça. Ok. Et pas avec ça. Ok. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule. Je vous laisse vous présenter et après je vous explique un petit peu le déroulé de la vidéo. Salut, moi c'est Lia, double championne du monde en force athlétique. Simplement. Et moi c'est Tiffany, triple championne du monde, donc aussi en force athlétique du coup. Voilà, du coup aujourd'hui je suis très bien accompagnée et nous avons du coup avec le powerlifting et le streetlifting un mouvement en commun qui est le squat. Et aujourd'hui on va tout simplement analyser mon squat et je vais avoir du coup tout simplement les meilleurs conseils de deux championnes du monde, donc j'ai super hâte de voir ce que ça va donner. Ok, du coup je vais commencer tout de suite avec mon échauffement habituel. Si les championnes ont des petits conseils à me donner sur mon échauffement au squat, du coup n'hésitez pas. Et après, je vais tout simplement commencer par une petite montée de gamme petit à petit et après, j'écouterai du coup les conseils. Hop. Voilà, du coup, vu que je sors d'une entorse de cheville, je vais pas mal insister sur l'échauffement de la cheville droite pour essayer d'anticiper un peu la mobilité de ma cheville. De quoi? C'est vrai? T'as pas une bonne mobilité de cheville? C'est pour ça que j'ai un cache-misère qui s'appelle des chaussures de squat. Ouais. Je suis incapable de squatter avec la position des pieds que j'ai en fait. Ouais. Bah franchement, Tiff, elle a une super bonne mobilité. Ouais. Mais pour autant, j'utilise quand même c'est clair. des chaussures de squat. Ok. Ouais. En fait, j'ai testé les deux. Tu te sens J'ai plus testé stable. Ouais, c'est ça. Ouais. Genre, et puis ça m'avait provoqué aussi des douleurs au niveau de mon bassin et tout ça parce que j'arrivais pas à le stabiliser. Ok. J'ai pas une très bonne stabilisation en bas du mouvement et en fait avec des flats en bas du mouvement c'était pire. Du coup c'est vrai qu'avec les chaussures de squat je me sens bien mieux et j'ai toujours eu l'habitude donc voilà. Bah, comme quoi c'est intéressant parce qu'on dit souvent si vous avez une mauvaise mobilité de cheville prenez ça. Ouais. Mais comme quoi il y a d'autres facteurs à prendre en compte. Ouais. En fait le truc c'est que Tiff elle avance vachement les genoux sur son squat. Ouais. Et du coup avec les flats c'est vrai que ça peut au niveau du pelvis causer des douleurs et tout quand t'as pas l'habitude. Ok. Parce que les chaussures de squat ça te permet beaucoup plus facilement d'avancer tes genoux quand t'as ce qu'on peut appeler un squat de type genou. Ok, d'accord, ok. C'est vrai que moi, niveau mobilité de cheville, je suis pas trop mal, mais vu les entorses à répétition que je me fais, ça m'étonne pas qu'au fur et à mesure, Mais tu te fais des entorses parce que tu tombes? Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Ouais. C'est pas parce que... Non. Okay. C'est pas au squat ou quoi, c'est vraiment... Et après, je vais pouvoir passer sur la barre. Voilà. Ok. C'est assez bref quand même. Ok. Tu fais pas du tout d'activation de quad, mis à part le premier exo que tu fais? Non. Et pas d'exercice de bracing non plus? Non. C'est vrai que Corentin m'en avait montré un. Ouais. J'avoue, je ne l'ai pas appliqué. Si vous en avez un à me proposer, là, je suis preneuse. En vrai, ça pour le coup, c'est plutôt important. Ouais. Surtout quand tu vas... Alors, je sais pas comment vous fonctionnez sur les tractions et tout. Alors, je sais pas si vous utilisez le bracing ou pas. Ouais, surtout sur les dips. Ok. Ouais, en plus des squats. Mais tu vois, genre, sur le squat, tu vas avoir besoin vraiment de travailler ton bracing. Et c'est vrai que, je vais pas dire le fatiguer, mais vraiment le travailler avant de mettre en pratique. Pour que ça soit un automatisme et qu'il y ait un bon transfert. Ok. Et du coup, l'exercice de bracing, tu vas t'allonger. Ouais, c'est parti. Tu vas t'allonger, mettre tes talons sur le banc. Et vraiment, tes talons vraiment à 90 degrés. Et ici, en fait, rapprocher, garder à 90 degrés, pareil. En général, on met un rouleau ou un truc en fait pour que tu puisses. Mais là, c'est pas grave. Et si je mets la ceinture? En vrai, je sais pas si avec une ceinture. J'ai jamais testé, donc on peut peut-être tester avec une ceinture. Hein. Bon, en fait, en général, il faut un rouleau comme ça, c'est une surface dure. Ok, je cherchais. Surface dure. Et du coup, tu vas bien garder ton pelvis en position neutre aussi à 90 et essayer, qu'il n'y ait pas de creux en dessous. Pas de creux en dessous. Et du coup, le but, c'est de venir pousser contre ma main, contre mes mains, vraiment, au max. Inspirer par la bouche. Et là, tu vas expirer doucement et essayer de rentrer.
Et tu fais ça genre sur un cycle de 5 fois. Tu tiens 3 à 5 secondes et après tu expires. Et en même temps, tu viens vraiment genre... Là. Ok, donc quand j'expire, je rentre le ventre. Ouais. Ok. Et normalement, tu dois bien sentir ton diaphragme Ouais. et ton pelvis. Ok. Ton périnée, ton plancher pelvien. En fait, tu viens vraiment genre comprimer le tout, D'accord, l'air ok. à l'intérieur. Ok, ça marche. Et en fait, le bracing, c'est super important. C'est ce qu'on appelle la pression intra-abdominale. Du coup, sur le squat, le bench aussi, et même le deadlift, genre pour le transfert d'énergie, mais aussi pour la prévention des blessures au niveau lombaire. On dirait pas comme ça, mais c'est... Mais justement, en fait, C'est c'est ouais, trop c'est- à faire. Ok, Tu fais 2 à 3 séries grand maximum. ok. Et moi, généralement, je fais 5 répétitions de ce mouvement-là. Mais grand maximum, parce qu'en fait, ça sert à rien de trop l'épuiser. Ouais. Parce que bah, Ok, ça marche. c'est juste en fait une préactivation, comme Lia l'a dit tout à l'heure. Ok, ça marche, nickel. Bon bah je réintégrerai dans mon entraînement, dans mon échauffement. Je vais mettre le rack. Tu commences barre à vide du coup? Ouais, c'est ça. En général, ouais, je fais barre à vide 5. Après, je fais 60. Je sais pas si vous pensez qu'on devrait monter jusqu'à combien. En Parce fait, que ça j'imagine dépend, que trop bas. ça dépend ma la forme charge va à laquelle pas- tu vas travailler. Ouais. Mais par exemple, nous en compétition, tu as à peu près 30 minutes pour t'échauffer au squat. Donc en gros, si tu fais déjà tes exos avant d'échauffement, Ouais. plus ta gamme montante, il faut prendre en compte que bah, tu n'as pas un temps illimité pour arriver Ouais. sur la plateforme. Et donc du coup, moins tu as 2 barres d'échauffement, mieux c'est. Bon, clair. je dis pas une barre non plus, tu vois. Ouais. Mais en général, on dit entre 3 et 4 barres avant d'arriver à ton top 7 ou ta dernière barre de chauffe. D'accord, ok. Ouais, Ok, ça c'est- marche. Ouais. En général, 3-4 barres, c'est pas mal. Plus, c'est pas Ok. le plus efficient. Ok, ça marche. Bon, bah, je vais monter petit à petit. On va voir avec plus lourd. Ouais. Là, quand elle arrive en bas, elle a déjà la rétroversion. Ça va pour l'instant, ça va ou... Je me permets. Hein. Ouais. Moi, personnellement, je pense que t'es trop basse pour sur la Ouais, sortie de barre. On me l'a déjà dit en plus. Ouais. Je pense que c'est pas du tout optimal Ouais. de la mettre aussi basse. Donc moi, j'aurais peut-être mis un cran au-dessus. Ok, Si t'es prête à tester là, maintenant ou... carrément. Ouais, Bon, bah, pour avoir peut-être. moins de fatigue du coup sur le dérapage. En fait, c'est moins... Tu la Vas-y, tiens? vas-y, Ouais, vas-y. c'est bon. Alors, de 1, c'est moins de fatigue, mais aussi c'est une meilleure optimisation au niveau de comment tu vas engager au niveau de tes dorsaux, Ok. au niveau de ton dos et tout. Que en fait, si tu es hyper basse, tu vas beaucoup moins arriver à activer correctement que si tu es dans une position dans laquelle tu vas squatter. Ok, ça marche. Donc hyper intéressant comme quoi bah, dès le dérac, il y a des choses à voir. Et parfois on pense à corriger que le mouvement, mais des fois il y a des problèmes dès le dérac. En fait, donc, c'est le setup, on se rend pas compte le setup à quel point c'est super important. c'est clair. Genre de déraquer trop ou trop bas, et ben, ça va influencer la manière dont tu vas squatter, ça va impacter comment tu vas sortir ta barre, etc. Par exemple, si tu la lèves trop, si tu la mets trop haute, tu vas avoir tendance à être sur la pointe des pieds et à être super déstabilisé, tu vois, quand tu la sors. Ok. Je réessaye du coup juste un dérac. Ouais, pour moi, je pense que c'est déjà mieux. Ouais, Ouais, beaucoup mieux. c'est beaucoup mieux. Ouais, c'est mieux comme ça. Ouais. Ok, parfait. Je vais commencer à m'équiper. Tu mets combien du coup? Je vais mettre 60. 60? Ouais. On dira rien. C'est quoi, On c'est dira le- rien pour Ah, les Ninja. C'est le genouillère, ouais. Ah ouais. Ah bon, on est team SBD ici. Hein. Ah bah, toujours, j'imagine. T'as toujours squatté en INSA? Non, Ou t'as avant testé, j'étais en SBD, ouais. Ok. Et après, il y a eu un peu la vibe Inzer. Ouais, Et voilà. Ok. forcément. Effet de mode. C'est ça, hein, clairement. Tu squattes en flat? Ah oui, tu squattes Ouais. avec les. Ok. Bah justement, moi j'avais déjà essayé avec un drop, donc j'avais les Romaelos. Ouais. Et en fait, j'avais beaucoup de déséquilibre vers l'avant. Hmm. Et au final, je suis repassée à plat et je me sentais beaucoup plus Beaucoup stable. mieux, ouais. Donc après, je pense qu'à l'époque, j'étais aussi moins en phase avec ma technique au squat. Donc probablement qu'aujourd'hui, si je réessaye, peut-être que je serai à l'aise en drop.
Donc je sais pas. C'est vrai que j'avais pensé à réessayer dernièrement quand j'ai eu mon entorse de cheville, parce que j'avais beaucoup plus de mal à atteindre mon amplitude. Mais voilà, je sais pas. Après, je trouve que c'est plus simple de passer de flat à drop Que de drop à flat. Ouais, je trouve que tu t'adaptes plus facilement. Après, encore une fois, c'est propre à l'athlète et c'est à tester, mais c'est clair. Bien en flat. Moi, l'idée ne m'a jamais traversé l'esprit. Ouais. Alors, elle devrait squatter comme ça. Non, mais en fait, tu sais, je squatte à peu près comme ça. Donc là, je suis en flat. Ah ouais, regarde, direct. J'ai aucune mobilité, genre. Ok. C'est ouf. Désolée, je suis venue te chatouiller. C'est ça. Vérification sur. Ouais, je voulais voir si tu engageais bien les orthos. Ok, et du coup ça va, ouais. Ça va. Je pense après voir avoir plus lourd parce que là, t'as 60. Ouais, c'est ça. Mais à voir du coup. Ok, ça marche. Je vais monter à 80, après 100. Normalement, j'avais une séance en high bar, je devais faire un top 7 à 102,5. Mais du coup, là, je vais pouvoir monter un petit peu plus. 80 Ouais. Et du coup, ta ceinture, tu commences à la mettre quand? Ta ceinture? Ouais. Tu la commences à je la la mets à mettre partir de 80. Ok. Ouais. C'est toujours la question un petit peu, est-ce que vaut mieux mettre la ceinture au plus tôt sur la montée de gamme? Ouais. C'est... t'as un peu les deux écoles, entre guillemets. T'as des athlètes qui aiment bien commencer à s'échauffer sans. Ouais. Moi, je suis plutôt pour la mettre dès le début. Ok. Parce qu'en fait, je trouve que, mine de rien, ça peut modifier un peu ta manière de squatter. Clairement. Et en plus, ta manière de brace. Donc moi, j'ai tendance à la mettre dès le début. Ok, ça marche. Tu vois, moi, pour le coup, je la mets pas. Ouais, tu vois, je la mets pas dès le début. Souvent, je fais 70-100 kg sans ceinture. Ok. Et après à plus de 100 kg. Après, ça dépend aussi comment je me sens ou pas. Voilà, tu vois. Mais la plupart du temps, j'en mets pas. Après, moi, c'est vraiment parce que j'ai tendance à trop m'appuyer sur la ceinture quand je la mets. Et du coup, c'est vrai que j'ai un peu une faiblesse au niveau de ma sangle abdominale. Et le fait de ne pas mettre la ceinture dès le début, ça m'aide beaucoup sur mes ressentis au squat. Mais tu vois, c'est ce que Lia disait, c'est vraiment propre à la tête. C'est vraiment propre à la tête, du coup. Ouais, Voilà, faut quoi, faire en fonction de son ressenti. ouais. Ok, ça marche. Ok, nickel. C'est une S? Comment? C'est une S? Ouais, c'est une S, ouais. XS, j'ai déjà essayé, c'est petit. Franchement, il y a une grande différence parce que du coup, la S, je suis à 2 crans du plus serré. Ouais. Mais XS. Je sais, moi, ma ceinture, c'est du XS. Et quand je passe sur du S, C'est trop genre grand. la double. Non, en fait, ça va. Ah, parce que c'est la voilà, double épaisseur. La double épaisseur qu'il y a. Ah oui. Du coup, c'est pour ça que la XS. c'est clair. Ouais. Ouais, ouais. Tu la serres... Beaucoup? Ah ouais. Ah ouais. Je vais voir après ton bracing, mais... C'est parce que c'est la fin de journée, c'est pour ça. Justement, en fait, je me demande, est-ce que le fait de la serrer autant, tu vas avoir un bracing optimal, en fait? Ok. Parce que le truc, c'est qu'on a tendance à pas vouloir trop la serrer, justement pour laisser la place à ton bracing. Ouais. Et si tu la serres trop, en fait, tu peux pas le faire. Là, elle Donc, est desserrée. Là, ouais, elle est desserrée. Là, elle n'est pas clippée encore. Voilà, attends, vas-y, serre-la. En fait, tu vois, t'as même pas pris ton bracing que Ouais. genre déjà ça avait l'air Déjà. Ok. Je fais quoi? Est-ce que je teste une série comme ça ou je... On teste. Ok. Ok, Sur ça la marche. prochaine, juste un cran Ok. et prendre vraiment un gros bracing. Ok. Beaucoup plus que ça. Timide encore là? Ouais. Ok. C'est ouf. Ok, ça marche. Merde, j'ai mis où le taquet? Sur vos squats, vous verrouillez le pouce ou pas autour de la barre? Vous, pardon? Vous verrouillez le pouce autour de la barre ou pas? Moi non. Là, tu me poses une colle, je sais pas. Ah ouais? Ouais, si, je verrouille. Ouais, si. Ouais, Ok. si. Toi, tu es un lucid grip? Moi, ou t'es en- je verrouille. Mais justement, là dernièrement, j'ai changé un truc, c'est que en fait avant j'avais énormément les poignets cassés Ouais. et j'avais Ouais. tendance surtout sur des charges lourdes en fait à avoir la barre Qui roulait. roule.
en éloignant un petit peu le bassin vers l'arrière. Et là, j'ai essayé justement de changer et de prendre vraiment une prise plus neutre au niveau du poignet. Je me sens beaucoup plus à l'aise. Mais du coup, je me dis, est-ce que je ne devrais pas peut-être déverrouiller le pouce pour éviter justement de trop casser les poignets? Je pense pas que ça a un intérêt. Non, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'athlètes, et j'en fais partie, où quand on est en suicide grip, on a quand même en fait les poignets super cassés. Okay. Parce que tu vois, genre si je vais rouille, je vais vraiment être là, alors qu'en suicide grip, tu vois, je vais avoir le poignet encore plus cassé. Et après, je sais que pour ce qui est de la barre qui roule, ça aide. Ça aide un peu. Alors en fait, le truc par contre où il faut faire attention, c'est que quand tu es en suicide grip, la barre, elle est juste posée sur tes mains. En fait, il faut vraiment avoir conscience que la barre, il va falloir la sortir avec ton dos et pas avec tes mains. Tu vois ce que je veux dire? Donc si tu passes en suicide grip, va falloir que tu te concentres vraiment sur le ressenti où tu sors la barre avec le dos et non pas avec les mains. Ok, ça marche. Ok. Bah, je pense que je vais tester là sur la prochaine et je vais voir déjà si je me sens à l'aise ou pas. La première fois que je l'ai fait, j'étais face au miroir justement, alors que j'étais plus du tout habituée à squatter face au miroir. Et quand je me suis détachée du miroir, c'est ça. Quand je me suis détachée du miroir, j'ai senti directement que je recassais les poignets. Donc là, sur quelques séances, parfois, j'essaie de me remettre devant le miroir pour me concentrer dessus et voir ce que ça donne. Tu regardes en face de toi? Je regarde en face de moi. Ok. Ouais. Ok, du coup là, je pense au cran. Je rajoute un cran. Du coup, comme ça. Ah oui, c'est beaucoup plus... Ouais, mais là, tu vas vraiment te forcer à avoir un gros bracing. Il faut que tu vois, là, t'es dans le cran... Ouais, j'ai rajouté un cran. D'accord. Là, il va falloir... Vas-y, prends ton bracing. Ouais, faut vraiment que tu viennes pousser contre la ceinture. Ok, ouais, voilà, c'est bon. Ok. Mais par contre, il va pas falloir que tu le perdes. Ouais, c'est ça le plus dur en fait, c'est de ne pas le perdre en bas du mouvement. Oui, c'est ça. Okay. Je vais essayer. Moi, un tip qui m'aide pour ne pas le perdre au bas du mouvement, c'est de vraiment contracter à fond mon périnée. Contracter à fond? Ouais, de contracter à fond mon périnée. Okay. Et en fait, quand tu contractes, ça remonte, ton périnée remonte. Et du coup, je sais pas, c'est... Ouais. Non, mais c'est psychologique. Mais tu vois, le fait de remonter le périnée, genre, ça me permet de maintenir le bracing pour remonter. Et de ne pas le perdre, justement. Bah, déjà, parce que c'est vrai qu'en fait, tu es dans une phase descendante pour après demander un truc qui est en phase montante. Donc du coup, ton corps, il est un peu perdu, entre guillemets, tu vois, sur ce qu'il va faire. Mais des petits tips qui peuvent aider en fait à pas perdre le truc, quoi. Ok. Je vais essayer de voir déjà si j'arrive à contracter mon périnée. On pense vraiment à sortir la barre avec ça. Ok. Et pas avec ça. Ok, ça marche. Alors tu fais pas un shrug, mais ouais. Tu pousses vraiment avec ton dos. Ok, ça marche. Et viens t'aider justement quand tu vas la sortir, de bien gainer ton bracing ici et de venir au niveau de ton fessier, vraiment l'activer. Ok, ça marche. Parti, stabilise, reprends un gros bracing. Et on repart. Bien. Au niveau de la prise, là j'ai l'impression que la barre elle me paraissait peut-être un peu plus lourde parce que justement je pense que j'ai trop l'habitude de la repousser un peu avec compenser mes mains. Avec tes bras. C'est ça. Au niveau de la ceinture du bracing, en vrai ça va. Ok. Après, je pense pas qu'un cran ça change beaucoup. Ouais, je pense que c'est plus quand tu la fermes au tout début. Ouais. Ça peut. Ouais, mais ça va, je sentais que j'étais moins serrée et que j'avais l'impression de moins réussir à la remplir du coup. Mais ça va, c'était pas trop mal. Ok. Je vais monter, je pense à 110. 110, let's go. Monter à 110 et peut-être faire, tester plusieurs singles à 110. Voir s'il y a des choses à corriger sur... Je pense que là, sur la prochaine, je vais reprendre mon grip. Ok. Comme ça me fait pas trop de changements d'un coup. Et là, je me concentre vraiment sur le bracing. Let's go. C'est quoi ton max? Mon max, c'est 140. Okay. 140 avant blessure, du coup. Et après, à ma dernière compète, j'ai validé 127,5. Ok. Et toi, tiens, dis-nous ton max. Mon max, c'est 165. Et ton PDC?
mon PDC parce qu'en compétition, donc je faisais 47 kilos. Ouais. Et toi, Lia? Hein? Max? Mon max au squat, c'est 2,13 en compétition, du coup en moins de 63 kg. Voilà. C'est du sérieux, quoi. Ça rigole pas. J'ai du travail encore. Et moi j'ai grave une question. Ouais. Alors, pourquoi le squat est dans les compètes de street lifting? Bah, il faut savoir qu'il n'était pas dans les compètes de street lifting avant récemment. Ok. Et en fait, ils l'ont ajouté pour que les athlètes soient plus complets, justement. D'accord, parce que je me disais, genre, enfin, street lifting, ça vient du Oui, street. c'est un peu sorti de Ouais, tu dis, c'est un peu sorti du Exactement. contexte de mettre Ouais, du c'est squat. ça. Et ok, maintenant ça fait plus sens, ils l'ont juste rajouté après. Exactement, Ok, c'est ça. Donc, bon. d'accord. Concentre-toi bien sur ton bracing, Ok. sur l'engagement de tes dorsaux pour sortir la barre et sur tes glutes, viens les contracter avant de partir. Ok, ça marche. Oui, c'est bien ça. Stabilise à nouveau. Viens reprendre un gros bracing. Viens tordre comme si tu tordais la barre sur ton dos. Bien. Attention. Merci. C'est pas mal. Ouais, ça va. Ça va, ça va. C'est vrai que je me sens pas trop mal là, comme ça, avec ce nouveau cran, avec un cran en plus. En fait, je pense Après, qu'il y a faut plus s'adapter. d'espace Ouais. pour justement gonfler Ouais. ta sangle intra-abdominale en fait. Et justement, quand elle était trop serrée, en fait, tu étais déjà dans une position de bracing sans même ça, avoir ouais. pris ton bracing. Donc, en fait, tu n'avais pas la possibilité de vraiment remplir la ceinture et d'être full engagé au niveau de ta sangle abdominale. Donc, je pense que Ouais, exactement. En fait, le truc, c'est le problème avec la ceinture, c'est que les gens pensent ils vont serrer la ceinture et donc du coup ils vont être protégés et tout ça, etc. Alors qu'en fait, la ceinture à la base, elle n'est pas là pour protéger, elle est là vraiment pour aider, pour apporter un maintien à ton bracing. Mais en fait, la ceinture ne crée pas de bracing. Tu vois, tu peux brace un peu, être tight et tout, mais il y a une différence entre être tight et vraiment genre engager ton diaphragme, engager ton périnée. Et aussi, le truc, c'est que quand tu braces, c'est un 360 degrés, donc tu as tes lombaires qui s'engagent, plus tout le truc, et tu crées vraiment un caisson de résistance en fait. Donc, très intéressant, du coup, le règlement de la ceinture, c'est un indispensable, quoi. Et c'est des détails et tout qui vont faire la différence à un bon niveau, Ouais, forcément. C'est les détails qui comptent, mais genre ton pelvis, il est en position neutre du début à la fin, bien aligné avec ton dos et tout. L'engagement de tes dorsaux, il est bon. Moi, le seul vraiment truc que je vois, c'est je pense que tu peux être encore plus efficiente sur ton bracing et du coup avoir un meilleur transfert de force du bas vers le haut. Ok, ça Et marche. le fait que tu étais un peu trop basse pour la sortie de barre, aussi. qui je Ouais, pense c'est au clair. final n'était pas avantageux. Ok. du coup. Ouais, je vais travailler sur ça. Et de toute façon, rien que je pense, le fait que je mette en place l'exo d'échauffement, ça va déjà pas mal m'aider à automatiser tout ça, quoi. Du coup, là, je vais partir sur un 3x3 à 100 kg, tempo 3-0-0. Comme ça, je vais pouvoir bien me concentrer sur mon bracing. Parce que justement, je sais qu'en plus, sur le tempo, c'est là où j'ai le plus de mal à garder mon bracing. Parce que c'est tellement dur que à la fin, je suis là, j'ai juste envie de J'avoue que c'est de la finir, quoi. torture. C'est pour ça que j'en fais jamais. Ah ouais. Pas de variation. Pas de variation. C'est squat comp, bench comp, deadlift comp. Il y a rien autour. C'est la prog de rêve de tout le monde, ça, franchement. Viens bien engager tes dorsaux, pense à tordre la barre. Gros bracing. Contracter tes glutes. Fais l'effort. Fais l'effort quand tu remontes, lâche pas. Mieux, beaucoup mieux. T'as senti la différence entre la deuxième et la troisième? Ouais, Ah ouais, ça n'a grave. rien à voir. La rep m'a paru un peu plus dure du coup, mais je me suis sentie beaucoup plus solide en fait. C'est ça, parce qu'en fait tu fais l'effort, donc forcément ça te demande un extra C'est effort ça. et ça te paraît dur. Mais c'est pas parce que c'est dur qu'au final c'est pas la chose à ne pas faire entre guillemets. Clairement. tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai senti que sur les deux premières, je l'avais sur la descente, mais vers Et la fin, t'as tendance à sur la relâcher. montée, Ouais. je l'ai relâché un petit peu. Ouais. Et surtout sur la deuxième, ça s'est vu que t'as relâché. Ouais. Alors pas relâché totalement, mais t'as relâché un petit peu. Et du coup c'est pour ça que je te dis fais l'effort vraiment sur la dernière de le maintenir. Parce qu'en fait c'est un extra effort, mais la différence de vitesse, même si c'est quelques millièmes de seconde entre ta deuxième et ta troisième, ça n'a rien à voir. Ouais, c'est clair. Ça n'a rien à voir. On voit que en fait, c'est vraiment comme si tu avais un transfert de puissance qui se faisait beaucoup plus facilement avec cet extra effort. Justement. Ouais.
Et puis je pense que ça me paraît aussi plus dur parce que j'ai pas l'habitude de le faire Ouais, bah oui. et que c'est pas encore automatique pour Et moi. du coup, il faut juste le temps d'adaptation en fait. Ouais, clairement. Ok. Et en gros, comment ça se découpe une semaine d'entraînement dans le street à peu près? Alors, il y a deux façons de faire. Il y en a qui vont mettre les mouvements de poussée ensemble et les mouvements de tirage ensemble. Donc, ils vont mettre squat, dips ensemble et muscle up, traction ensemble. Ok, Ou donc alors, soit poussée, soit tirage. c'est ça, sur les Ok. séances. Ou alors, tu as ceux qui vont faire l'inverse, un mouvement de tirage et un mouvement de poussée. Voilà, ça dépend D'accord. vraiment de chacun. Et toi, selon toi, ce serait quoi c'est quoi le plus optimal? Le plus optimal, je pense qu'en période de compétition, c'est bien de mettre tirage ensemble et pousser ensemble parce que du coup, on s'habitue un petit peu justement à l'enchaînement. Ouais, des l'enchaînement de mouvements, compétition. Voilà, c'est comme vous quand vous faites un SBD. les... L'enchaînement. Ouais. Nous, on a le squat en dernier. Donc, on a muscle up, traction, dips et squat. Ouais. Donc, Muscle up, traction. Dips et et squat, squat. c'est ça. Donc en général, quand on arrive sur le squat, on est bien entamé. Mais d'un côté, le muscle up, c'est le mouvement qui est le plus énergivore. Donc c'est normal qu'il soit mis en premier aussi, quoi. Pour le coup, celui qui est un peu plus énergivore, pardon, je pense que c'est le C'est le deadlift. deadlift. Ouais. Ouais. Et Et c'est ce qu'on pour fait en autant, tu vois, dernier. Il est au milieu. Ouais. Non, il est en dernier. Ah mais non, Ouais, c'est c'est pas ce qu'on fait en dernier, ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Après, Ouais, je pense que le deadlift, c'est vraiment le mouvement qui prend le plus de... Ouais, ouais, en fait, tu sais, genre d'énergie. Il prend tout, en fait. Mais par exemple, vous faites, enfin, c'est peut-être une question con que je vais poser, mais est-ce que vous faites du bench et du deadlift en mode type renfo sur des choses qui peuvent vous aider sur les dips ou sur les tractions ou pas du Alors, tout? bench, ça arrive. Ok. Surtout bench plutôt en close grip, du coup, pour retrouver un petit peu le Ouais, grip qu'on pour a au sur niveau le des dips. triceps. C'est ça. Ouais. Mais c'est rare, honnêtement. On va Ok. plutôt privilégier par exemple du développé halter pour travailler un petit peu tout ce qui est instabilité, etc. Plutôt que de faire du bench à la barre. Deadlift, honnêtement, non. On va faire Non, du d'accord. RDL, mais en fait, ça nous taxerait trop sur le tirage, sur les tractions et les muscle up. Ok. En fait, c'est grave intéressant parce que tu dis, nous, ce que vous faites vous, ça va être notre renfo, Ouais, entre guillemets, tu vois, par exactement. rapport à notre discipline. Alors que vous, au final, vous n'utilisez pas ce que nous on fait comme renfo C'est ou ça. très peu. Et par contre, ce que nous on va utiliser comme renfo, c'est votre truc. Exactement, ouais, c'est ça. C'est juste drôle de voir comment les sports sont différents, tu vois. Pour des disciplines qui sont assez proches au final, Au mais, final, ouais, c'est des sports mais de force, différentes. Ouais. C'est ça. Ouais. Mais ouais, je sens que ça me demande vraiment beaucoup Ouais. de concentration. Bah, c'est comme quand on débute en fait, quand on te dit tu dois penser à ça, ça, ça. Ouais, bah oui. C'est dur au début, mais plus on l'applique, après plus ça devient automatique, quoi. C'est juste le temps d'adaptation. Quand tu fais des changements, forcément, c'est pas direct. Voilà quoi. Allez, let's go. Tord la barre, bracing, tes glutes. Stabilise. Allez, fais l'effort. Bien. La deuxième. Et la troisième, garde la tension. Garde, bien. Je pense que la dernière, c'était la plus belle. Ouais, clairement, ouais. C'était le garde, Ouais. je me sentais obligée de. Ouais, Mais il y a en tout cas, des, bon il y a des ressenti. mots-clés comme ça, tu vois, où Ouais, ça c'est clair. t'y penses en fait. Ouais. Mais bon ressenti, et je sens du coup que c'est bien actif là. Musculairement, là, je sens que ça a travaillé. Tu fais C'était le but. du renfort ou... Renfo, ouais, j'en ai à toutes les séances. J'ai entre 2 et 3 renfos. Ça va dépendre des blocs, mais en général, ça va être du renfo soit abdos, soit du tirage vertical, du développé halter prise neutre. Voilà. Tout ce qu'on fait. Ouais. Totalement. J'ai l'impression que j'ai fait une grosse séance. Alors qu'en fait, mais c'est, ouais, des fois, c'est le nerveux, le fait de devoir penser et tout.
Ouais, bah, ça fatigue, hein, la concentration, mine de rien, ça taxe. Exactement. Ça taxe aussi. Ouais. Mais j'aurais appris pas mal de choses. Hein. Entre la hauteur de mon rack, la ceinture, quoi d'autre, le bracing. Hein. En vrai, c'est le plus gros point. Mais je le savais que j'avais pas un super bracing. Ouais, et pourtant, c'est la clé. Alors, nous, c'est la clé au squat, bench, deadlift. Mais toi, comme tu fais du squat, c'est genre. C'est ça. C'est clairement, ouais. Je trouve que pour le coup, tu avais quand même des bonnes bases. Genre, tu savais, quand on a fait l'exercice là tout à l'heure, genre, tu t'as vraiment engagé et tu as réussi en fait à gonfler et à contracter tout en ayant ton pelvis neutre. Et ça, c'est facile en réalité, genre d'être dans une position neutre, réussir à engager tout ça, genre. Donc tu avais quand même des bonnes bases. Oui, c'est ça. Je savais que le plus difficile, c'était vraiment en fait de garder le bracing en bas du mouvement et sur la remontée. Du coup, parfois, j'essayais de me dire, tiens, deuxième intention de bracing en bas, mais ouais, c'est. Oui, parce qu'en fait, que ce soit constant. C'est ça. Bah oui, parce qu'en fait, sur ta première phase, du coup, c'est ce qui va t'apporter la stabilité pour pas partir d'avant, en arrière, côté, etc. Et sur la remontée, bah, c'est tout ton transfert de puissance qui se fait. Et donc, si tu le perds sur la remontée, bah ok, t'es stable sur la descente, mais sur la remontée, en fait, tu vas perdre en stabilité et tu perds aussi, du coup, en force, en fait. Donc, vraiment, essayer de le garder sur chaque rep. C'est ça. Bon, bah, du coup. Il y a du travail, je vais devoir penser à tout ça encore sur les prochaines séances, je penserai à vous deux là. Je dirais ok bracing, je penserai à Lia, encore, maintien. Garde. Exactement, c'est ça. C'est la fin de cette session squat, j'ai appris énormément de choses. Franchement, honnêtement, je pense que vous aussi, vous avez dû apprendre pas mal de choses. Donc là c'est parti, je vais continuer à bosser et parce que moi aussi je veux un squat de power. Je pense que tous les streetés ont rêve d'avoir des squats de power. Pour faire enfin des gros totaux en compétition. Donc, moi, je te lance l'objectif. Dis-moi. 180. 180. En 2032 ou 180. L'année prochaine. Objectif. D'abord 160 et après 180. D'abord, on va essayer d'avoir le squat de Tiff. Après, tu vises le squat de Lia. Et après, le squat de Lia, c'est ça, exactement. En tout cas, merci à vous. Franchement, merci à toi. Super enrichissant. J'ai appris beaucoup de choses. Et maintenant, il faut que le squat level up, quoi. Hein. Il n'y a plus qu'à mettre en pratique. Et voilà, merci à vous pour la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, des commentaires. N'hésitez pas à poser vos questions aussi. Elles n'hésiteront pas à vous répondre et moi aussi. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.